Bonjour, aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à nos amis du Québec et du Canada au sujet de cette histoire selon laquelle Roberge, le ministre, monsieur le ministre, on va utiliser un peu de déférence, voudrait mettre un terme ou voudrait contrôler davantage l'école à la maison. Alors cette vidéo est là pour vous rassurer. On va analyser les choses et vous verrez qu'il n'y a pas tant à craindre que vous le pensez. L'école à la maison n'est pas en danger au Québec. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, allons-y, nous regardons ici cet article et qu'est-ce qu'on nous dit? Le ministre envisage qu'il y ait, d'une part, un meilleur suivi, c'est-à-dire un contrôle, en fait, comme c'est le cas en France. Alors, le contrôle, les éventuels examens que l'on voudrait vous faire subir, tout d'abord, n'impliquent pas qu'il y ait un résultat qui soit d'un certain niveau. On peut envisager légalement, législativement qu'il y ait un examen, mais on ne peut pas envisager législativement que l'enfant atteigne un certain niveau. Nous avons la même chose en France. Nous avons des examens, il y a un contrôle chaque année. Bon, très bien. Mais l'enfant passe l'examen et le rate. Et alors? Le ministère prétend qu'il peut être amené à émettre une injonction à la famille de remettre l'enfant à l'école. Ce n'est qu'une injonction, mais qui n'est pas contraignante. Les parents disent tout simplement dans ces cas-là, non, nous ne souhaitons pas remettre notre enfant à l'école, et l'affaire s'arrête là. Légalement, le ministère n'a pas le pouvoir de forcer un enfant à retourner à l'école. Il n'a pas le droit, comme un officier de police judiciaire en mission ou un juge, l'école ne peut pas, le ministère ne peut pas se saisir d'un enfant et le remettre manu militari à l'école. Il ne peut émettre qu'une injonction. Une injonction, c'est un avis, c'est tout. Donc à ce moment-là, le parent dit non, je ne remettrai pas mon enfant à l'école, merci de votre avis. Et c'est tout, sur le plan légal. Il n'est marqué nulle part, et c'est impossible d'ailleurs, que cet avis du ministère ou de la fonction publique serait contraignante. Ils ne peuvent pas. On ne peut pas décider qu'un fonctionnaire qui ne serait pas un juge ou un officier de police judiciaire pourrait déplacer un enfant physiquement manu militari. C'est impossible. Sinon, officiellement, on reconnaîtrait l'état de dictature. Bon. Donc déjà, c'est un premier point. Deuxième point, et je l'ai souvent expliqué, votre enfant n'a pas de bons résultats. Et alors, être un cancre n'est pas et ne sera jamais un délit. Il y a des tas d'enfants à l'école qui ont très mauvais résultats. Est-ce que pour autant, on vient chercher le professeur en disant l'enfant n'a pas de bons résultats, donc vous allez avoir des ennuis? Non. Le professeur peut parfaitement répondre légalement, comme les parents qui font l'école à la maison. Moi, ma mission, mon obligation, c'est d'instruire l'enfant. Après, s'il n'apprend pas, c'est son problème, c'est pas le mien. Vous voyez? Légalement, on est dans l'obligation d'instruire l'enfant, on n'est pas dans l'obligation d'obtenir un résultat. Et c'est là où les histoires de contrôle de niveau que nous avons en France échouent systématiquement. Le ministère ne peut pas dire cet enfant n'a pas le niveau, donc il s'ensuit telle sanction. Absolument pas. Il ne pourrait dire qu'une seule chose, et il ne peut dire selon la loi qu'une seule chose, vous n'instruisez pas votre enfant. Et c'est pour ça que je fais une injonction. C'est-à-dire qu'il faut que le ministère amène la preuve que l'enfant n'est pas instruit. Et pour qu'il y ait une preuve, il faut arriver à prouver que, d'une part, en effet, l'enfant n'a pas le niveau, ce qui est un symptôme, un signe éventuel qu'il n'y a pas d'instruction. Par ailleurs, qu'il n'y a aucun cours qui soit dispensé, que le parent, manifestement, se moque complètement du monde, n'est capable de présenter aucun écrit, aucun travail, l'enfant est totalement muet, il n'y a aucune trace d'inscription dans un cours par correspondance, etc. Un ensemble de choses qui ferait que la preuve serait quasiment faite qu'il n'y a pas d'instruction. S'il n'y a pas d'instruction, à ce moment-là, le parent commet un délit. Et à ce moment-là, oui, on pourrait saisir un juge qui dirait « je vous force à remettre l'enfant à l'école ». Mais si la preuve n'est pas faite, si le parent peut montrer qu'il y a instruction, d'une manière ou d'une autre, un temps soit peu, c'est suffisant. Mon enfant est nul, c'est possible, mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'instruis mon enfant, vous ne pouvez donc rien faire. Si vous voulez me faire une injonction de remettre à l'école mon enfant, faites-le, moi ça ne me dérange pas, mais je ferai ce que moi je veux, puisque je suis dans le respect de la loi, et donc je ne remettrai pas mon enfant à l'école. Et aucun juge ne pourra décider de remettre un enfant à l'école tant qu'il n'a pas réuni un certain nombre de preuves flagrantes sur, d'une part, le fait qu'il n'y a pas d'instruction, et ça c'est une certitude, et en plus, les juges y ajoutent un certain nombre de choses, à savoir l'état sanitaire dans lequel l'enfant vit,
Et il y a un certain nombre de conditions. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des parents qui sont totalement irresponsables, qui sont violents vis-à-vis de l'enfant, ou qui le nourrissent mal, ou qui le maltraitent, ou qui l'enferment la moitié de la journée dans une pièce. Et puis en plus de ça, bien sûr, ils ne l'instruisent pas, ils ne le mettent pas à l'école, etc. Donc là, le juge, à ce moment-là, il est fondé. Il est fondé à dire cet enfant est abusé, il n'est pas instruit, mais on voit bien que, même si les parents disent qu'ils l'instruisent, on voit bien quand même que dans l'ensemble, cet enfant est maltraité. Donc moi, j'estime que cet enfant est en danger dans sa famille, et donc, je le remets à l'école. Et c'est un commencement, éventuellement, j'ai fait une enquête par les services sociaux pour savoir s'il n'y a pas autre chose. Bon, d'accord ? Donc il faut bien distinguer dans votre esprit les choses. Le juge ne prononcera jamais une remise forcée à l'école si vous montrez que soit vous instruisez votre enfant, vous en faites la preuve, et il suffit pour ça, je le répète, d'avoir un simple cours par correspondance, une inscription dans un cours par correspondance. Vous montrez des cahiers, vous montrez des livres, et puis c'est tout. On ne peut pas démontrer que vous ne faites pas cours, c'est impossible. Bon. Soit qu'il y a maltraitance. S'il y a maltraitance, à ce moment-là, le juge est fondé à se prononcer contre la famille. Voilà. Donc il n'y a pas là-dessus de difficulté majeure. Le fait qu'il y ait un contrôle ne posera pas plus de problèmes aux familles canadiennes qu'aux familles françaises. Il y a un certain nombre de choses à voir que nous voyons sur le site de l'école à la maison pour aller voir les conditions d'un éventuel contrôle qui sont bien prévues par la loi. Donc on fera attention à où se passe le contrôle, que se passe-t-il pendant le contrôle. L'enfant n'a pas à être séparé de ses parents, par exemple, parce qu'il y a un certain nombre de conventions que le Canada lui-même a signées, que le Québec a signées aussi, et donc on sera protégé au moment du contrôle par un certain nombre de dispositions que nous expliquons parfaitement sur le site de l'école à la maison. Bon. Alors, question suivante tout de même, vous allez me dire, oui c'est comme ça, mais un jour ça va changer, un jour les contrôles seront contraignants, et ça va glisser puisqu'on va pouvoir forcer un jour les enfants à retourner à l'école. Non, non, pas sans violer la Constitution, et donc officiellement versé dans un État, un régime qui serait non plus une démocratie mais autre chose, non plus seulement une démocratie imparfaite, puisque c'est le cas de la France qui n'est plus une démocratie, vous le savez, c'est une démocratie imparfaite, mais quelque chose qui ne serait plus une démocratie imparfaite, c'est-à-dire le stade en dessous, et donc ce ne serait plus un État de droit. Dès lors qu'une loi amènerait un pays à ne plus être un État de droit, à ce moment-là, vous êtes libéré de toute obligation légale, puisque par définition, la Constitution de vos pays, de tous vos pays, dit clairement qu'il y a un recours, et même un devoir de recours du citoyen face à la tyrannie, et d'autre part, que la tyrannie n'étant pas fondée en droit, vous êtes libéré de toute espèce de respect vis-à-vis d'une loi qui serait commise par cette tyrannie. Autrement dit, si un jour le Québec ou la France décidait d'interdire l'école à la maison, on aurait changé de régime, et à ce moment-là, vous êtes en parfaite liberté de dire ah, « mais moi maintenant c'est fini, j'ai plus à vous obéir. Donc non seulement je vais continuer à faire l'école à la maison, mais j'ai plus du tout à subir aucun de vos contrôles, je n'ai même plus à faire de déclaration. » Vous voyez, vous êtes libéré du jour au lendemain, dès lors qu'on passe dans un système dictatorial, vous êtes libéré par le droit, constitutionnellement, et moralement aussi évidemment, de toute espèce d'obligation vis-à-vis de ces systèmes. Donc ça c'est très important. Et d'ailleurs, ce moment pourrait arriver, je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Il est tout à fait possible qu'on verse dans la dictature et qu'un jour on décide d'interdire l'école à la maison. Mais à ce moment-là, je vous le répète, vous serez libéré et donc vous aurez encore plus de liberté de le faire. Restera physiquement empêcher les gendarmes de débarquer chez vous, mais croyez-moi que si on en arrivait à une situation de dictature officielle, je pense que les gendarmes auraient bien d'autres chats à fouetter que d'aller s'occuper des parents qui font l'école à la maison. Donc là-dessus, je ne suis pas inquiet. Dans tous les cas de dérapage étatique qu'on a pu constater dans le passé, les services de sécurité étaient occupés à autre chose que d'aller chercher les parents qui font l'école à la maison. Ceux-ci faisant l'école à la maison depuis la nuit des temps, je le répète, puisque l'école c'est un phénomène récent. Et pendant très très longtemps, les parents ont fait l'école à la maison, ça n'a jamais posé de problème. Il n'y a jamais eu de grande opération historique contre l'école à la maison, manu militari, si vous voulez. Il y a ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des tentatives politiques de contrôle, mais ce sont des voies légales, ce sont des tentatives légales ou législatives, si vous voulez, ce qui revient un peu au même. Ce sont des tentatives qui font penser aux procédures qu'on avait à l'époque soviétique, en Union soviétique, c'est-à-dire que c'est par la loi, par la contrainte légale, mais pas véritablement par la voie de sbire du politique ou par des milices ou par des polices ou des gendarmeries. Alors je sais que le cas existe en Allemagne, mais enfin l'Allemagne est contrevenant
au texte qu'elle a signé, et donc l'affaire est toujours en suspens, et un jour ou l'autre il faudra que l'affaire soit réglée, et ça va l'être d'ailleurs, hein, puisque c'est en instance, mais l'Allemagne ne pourra pas rester tout le temps dans cette contradiction entre les traités qu'elle a signés, ses textes fondateurs, et l'interdiction qu'elle maintient de l'école à la maison. Elle est en contradiction, donc il faudrait qu'elle résolve ce problème tôt ou tard. Bien. Ça, c'est une première chose. Second chapitre, il y aurait une extension des matières enseignées aux familles. Oui, alors je peux quand même faire une parenthèse sur le fait que le contrôle, évidemment, c'est une atteinte aux libertés. Si jusqu'ici il n'y en avait pas au Québec, et que maintenant il y en a, évidemment, c'est une perte de liberté que nous ne pouvons pas approuver. D'un autre côté, il est évident aussi qu'il y a certainement des enfants qui disparaissent des radars et pour lesquels il faudra trouver une solution. Alors je ne sais pas si le contrôle de l'école à la famille est une véritable solution en fait. Personnellement, je ne le pense pas. Il y a bien d'autres moyens de faire en sorte qu'on récupère des enfants qui ont disparu. Et pour cela, il y a tout ce qui relève des inscriptions à la sécurité sociale, etc. Donc en fait, si vous voulez, quand un ministre dit « moi j'ai peur que des enfants disparaissent complètement des radars et donc je vais contrôler l'école à la maison », c'est se moquer du monde puisqu'il y a des tas de moyens de contrôler la population, chacun le sait. On sait très très bien qui est quoi et qui va où. Donc si on veut savoir où sont passés les enfants, on peut le savoir. Il suffit de s'intéresser aux services sociaux, parce que les services sociaux, ils savent à peu près tout. Hein. Dès lors que vous achetez un médicament, dès lors que vous allez dans une pharmacie, eh bien, vous êtes tracé, hein, et même bien avant ça. Donc ça me paraît une opération de contrôle excessif. Mais enfin, en théorie, on pourrait supposer que le contrôle puisse être justifié, sous condition, dans le cadre d'enfants qui sont instruits à la maison ou dans des écoles semi-clandestines, de façon à avoir un coup d'œil sur ce qui se passe. Bon. Alors, on n'a pas fait la preuve encore que le terrorisme sortait de l'école à la maison. J'ai écrit moi-même en France au ministre pour lui expliquer le contraire d'ailleurs, puisque j'ai expliqué que 100% des terroristes à ce jour sortaient de l'école publique, et non pas de l'école à la maison, et non pas plus d'ailleurs de l'école hors contrat. Et donc là, il faudrait peut-être faire d'abord du ménage dans les écuries d'OGIAS de l'école publique, qui pose bien plus de problèmes vis-à-vis de la sécurité que l'école à la maison. Mais dans l'ensemble, on peut dire, sans coup férir, que l'école à la maison ne peut pas, par définition, poser un problème à l'État, puisqu'il y a davantage d'enseignement, d'instruction, davantage de culture, davantage de travail personnel. Et de ce fait, et ça c'est constaté par les études qui sont faites, une meilleure intégration des individus dans la société. Le meilleur salaire, meilleur niveau de diplôme en général, etc. Donc dire que l'école à la maison pourrait être le vivier d'activités anti-étatiques, c'est de la foutaise. Ça ne repose sur rien. Les faits disent le contraire. Les faits sont contraires à cette assertion. Voilà pour cet article qui n'est pas très précis, mais ça c'est assez fréquent avec la grosse presse, donc c'est pas très intéressant. On va voir autre chose. Alors là, ici, on a des parents qui demandent un sursis de 3 ans. Pourquoi ? Si la loi est mauvaise, pourquoi demander un sursis ? Soit la loi est mauvaise, et dans ce cas, on la refuse, définitivement. Soit on l'accepte. Soit elle est bonne et on l'accepte. C'est ridicule. Moi, je suis toujours stupéfait de ce genre de réactions, qui sont probablement des réactions téléguidées aussi. Bon, quand on lit ce genre d'article-là, on comprend très bien que les contrôles de plus en plus sévères contre l'école à la maison en général sont liés au fait que les États sous contrôle de l'OTAN en général versent de plus en plus dans la volonté de contrôler l'individu. On le sait, hein, c'est pas un souvenir, c'est pas un fantasme. On sait qu'il y a une volonté très généralisée de plus de police, plus de contrôle de l'individu, moins de liberté. Ça, c'est un mouvement général de l'Occident qui, de ce fait, est en train de passer du côté du camp des blocs où il fait moins bon vivre, si vous voulez. Alors que le reste de la planète, ailleurs que sous le contrôle de l'OTAN, on a plus de liberté. Personnellement, je voyage beaucoup, je fais le tour du monde, et il est évident qu'on est beaucoup plus
sous contrôle et en ayant le sentiment de vivre dans un univers carcéral en Occident, en France, Angleterre, Italie, Espagne, États-Unis, Canada, etc., qu'en allant en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, et même à bien des égards dans bien des pays africains. Alors, le devoir. École à la maison, le ministre Berger donne une grande flexibilité aux parents. Bon, ça c'est un média qui répercute le propos du ministre, ce qui n'est pas très étonnant. Alors on relève sur cet article, à l'heure actuelle, les familles qui font l'école à la maison sont tenues d'enseigner certaines matières comme le français, l'anglais et les mathématiques, mais peuvent choisir la manière dont elles le font. Mais elles le pourront toujours. Personne ne pourra forcer les familles à enseigner les matières autrement que de la manière qui leur plairont. Comment voulez-vous faire? Vous croyez qu'on va pouvoir mettre un policier derrière chaque famille ou dans la maison de chacun? C'est absolument impossible. Impossible. Donc je le répète, si au final, au moment du contrôle, le ministère considère que votre manière n'a pas été la bonne, vous lui répondez, mais ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, ma liberté est absolue, j'enseigne les matières de la manière que je veux. De même que les enseignants enseignent la matière de la manière qu'ils le veulent. Il leur suffit de suivre le programme, puisqu'ils sont fonctionnaires d'État, mais quant aux familles, elles peuvent même ne pas suivre le programme. Il n'y a rien qui oblige une famille à suivre exactement un certain nombre d'enseignements précis. Ainsi, vous le comprenez parfaitement, on ne va pas pouvoir exiger d'un enfant de 6e qu'il sache, par exemple, toutes les capitales asiatiques ou toutes les dates de vie et de mort des grands hommes politiques du XXe siècle. Comment voulez-vous définir le corpus d'un enseignement de manière précise? Si vous faites ça, d'abord vous êtes dans une dictature, puisque seules les dictatures imposent les contenus d'un enseignement, d'une instruction publique. Ça, c'est un symptôme bien connu des dictatures. On définit ce qu'il faut savoir, donc la vie de Staline, la vie de Lénine, etc. Tout ça on connaît, hein, c'était l'Union soviétique. Donc on avait un programme scolaire obligatoire qu'il fallait connaître. Bon, ça c'est incompatible avec un régime qui se prétend démocratique. On ne peut pas indiquer quels sont exactement les savoirs à connaître. Donc l'État, sachant cela, étant interdit de définir exactement les choses, est obligé de dire bah oui, mais ce qu'on veut à peu près, c'est que l'enfant sache lire, écrire, et puis ait un certain nombre de notions, soit capable de discuter avec les autres, etc. Si vous regardez toutes ces histoires de socle commun qui sont en fait ce qu'on appelle le programme, ce qui n'est pas un programme en réalité, mais ce qu'on appelle le socle commun, qui est le plus petit commun dénominateur que l'État a pu trouver pour définir une sorte de corpus d'instruction que l'enfant est censé savoir, eh bien si vous le regardez de près, il n'y a rien dedans. Vous n'avez aucune date, vous n'avez aucun savoir, aucun théorème mathématique à connaître. Il n'y a rien, précisément. Il n'y a que des choses extrêmement floues. C'est ce que nous montrons sur le site. Vous tapez dans la fenêtre de recherche du site socle commun et vous allez voir, nous analysons le socle commun, il n'y a rien. Il n'y a que des déclarations d'intention. Et toutes les mamans du monde, ou tous les papas du monde qui font l'école à la maison peuvent parfaitement dire, monsieur l'inspecteur, moi je respecte le socle commun, montrez-moi que dans le socle commun, il y a quelque chose que je ne respecte pas. Allez-y, faites-moi la démonstration. Et bien évidemment, l'inspecteur échouera à le faire. Donc vous n'avez aucun problème par rapport à ça. Vous n'avez aucune menace tangible sur votre manière de faire l'école à la maison. Tout ça, c'est de l'ordre psychologique. On vous fait croire. Donc on vous fait peur. Donc on fait régresser l'école à la maison parce que les gens se disent « Oh là là, si je suis contrôlé, bah, vous vous rendez compte, ça me fait peur. Donc je ne vais pas faire l'école à la maison. » C'est ça le but de l'opération. En réalité, il n'y a rien derrière ces déclarations. Il n'y a rien légalement, ils ne peuvent rien faire. C'est comme en France, c'est pareil. Nous, en France, on est censé avoir un système extrêmement abouti dans l'ordre du contrôle, mais en fait, il n'y a aucun contrôle possible. Puisque, comme je vous l'ai dit, dès lors que vous avez une instruction, quelle qu'elle soit, avec, au final, savoir lire, écrire, compter, penser un petit peu quand même, savoir faire 3 phrases et puis comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit, un petit peu d'histoire, bon, ce qui est quand même le strict minimum. Moi, personnellement, je connais personne qui ne dispose de ça, hein. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'analphabétisme et d'illettrisme, mais enfin, je veux dire que ces présupposés-là qu'on exige, tout le monde les a. Donc vous n'avez en réalité aucune crainte à avoir là-dessus. C'est de l'ordre de la communication, c'est de la com, et c'est de la propagande, destinée à faire croire, à vous faire croire, que vous êtes en danger, que vous ne pourrez pas faire l'école à la maison à venir. C'est du bobard. Alors, on voit des choses assez extraordinaires. Oui. Le ministre, il dit, avant, il fallait qu'il y ait dans l'école à la maison exactement ce qui se passait dans les écoles. C'est faux. C'est faux. Déjà, c'est faux. Nous, on offre davantage de flexibilité. On donne du temps jusqu'au premier examen ministériel. On leur permet de faire des cycles de 2 ans d'apprentissage. Mais ça, c'est à mourir de rire. Voilà un ministre qui ne connaît rien à la loi.
On peut parfaitement apprendre à écrire et à compter en 15 ans si on veut. Personne n'a jamais dit qu'on était obligé d'atteindre un niveau à un tel moment. Il y a des gens qui commencent à apprendre à écrire, à lire, à compter à partir de 20 ans. Légalement, c'est parfaitement de droit. Personne ne vous en empêche. Vous avez parfaitement le droit aussi de passer votre bac à l'âge de 13 ans. Ça existe. Personne n'a dit dans aucune loi qu'il y avait une obligation de passer le bac à 17 ou 18 ans, ou entre 16 et 18 ans. Ça n'existe pas, c'est du pipeau. Ne vous laissez pas impressionner par ça. Le ministre qui dit « on vous permet de faire en 2 ans », mais mon pauvre ami, où est-ce que tu as été formé? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Est-ce que tu as un petit peu regardé ce que c'est qu'une loi? Tu n'y connais rien. Tu ne connais pas la question. On peut parfaitement faire un cycle sur 5 ans si on veut. On peut le faire en 3 semaines. Le parent est parfaitement libre de faire ce qu'il veut. Moi, si je veux faire un CM2 en 3 semaines, je le fais en 3 semaines avec mon enfant. Ça, c'est mon problème. Peut-être que je n'aurai pas un excellent résultat. Mais c'est mon problème. J'ai parfaitement le droit de le faire. Je peux faire CM1, CM2, 6e. Je peux faire ça en 1 an, si je le veux. Il y a des parents qui font 2 années en une seule. Aucun problème. Et il y en a qui mettent 3 ans, 4 ans pour faire une seule année. Et alors? Si l'enfant a plus de difficultés. Si l'enfant, par exemple, est réellement autiste. Il n'est marqué nulle part qu'il soit dans l'obligation de faire 1 an en 1 an. Ça fait partie des bobards que vous racontent ces ministres qui ne connaissent pas les questions, qui n'ont pas de formation juridique. Voilà. Bon, en tout cas, je n'ai pas vu pour l'instant le texte définitif, je pense d'ailleurs qu'il n'a pas été voté. Je tiens à vous dire que je n'ai pas vu dans les articles que j'ai regardés la moindre menace. Tout ça c'est psychologique, je le répète. La véritable menace, c'est qu'on est en train de manœuvrer pour faire croire qu'il y aura de plus en plus de contrôles, que ce sera très sévère, qu'on pourra renvoyer vos enfants à l'école et qu'on vous obligera à faire 1 année en 1 an ou en 2 ans maximum. Tout ça, c'est de l'ordre de la com, mais c'est pas fondé juridiquement, il n'y a rien qui permette de forcer les familles à agir en ce sens. Donc soyez tout à fait rassurés. Je ne vois pas de difficulté. Vous vous défendrez très facilement en opposant à l'Académie les textes de loi et les textes supérieurs et les conventions internationales. Vous n'avez aucune difficulté à le faire et il s'en suivra qu'aucun juge ne prononcera contre vous. Alors certes, le ministère, le fonctionnaire va beaucoup vous menacer, vous dire vous allez avoir des problèmes, je vais vous contrôler, je vais vous recontrôler, je vais revenir parce que ceci, cela. Il le dit, vous le laissez dire, vous lui dites non mais vous ne reviendrez pas. Vous avez fait un contrôle annuel. La loi ne prévoit pas qu'il y en ait 2. Donc ça c'est clair, donc vous reviendrez l'année prochaine. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez me menacer tout ce que vous voulez. Ça me passe au-dessus de la tête. Je ne crains rien. Merci et au revoir.